voir s'il y aurait une présence nombreuse ou pas, mais les chaises sont en train de se remplir. Et donc, je suis très heureux que nous nous retrouvions. Alors que nous nous retrouvions selon le même principe qui nous a réunis lors de notre première rencontre, c'est-à-dire une assemblée libre de parole. Ici, on ne censure pas, avec une seule obligation, en dehors de mes difficultés d'aphonie, une seule obligation, c'est on ne s'insulte pas. On s'écoute autant que possible, chacun va au bout de ce qu'il a à dire et pose les questions, livre les remarques qui l'intéressent. Deuxième principe, je suis là seulement pour animer, parce que le maire a une responsabilité auprès de ses concitoyens, qui est une responsabilité d'intermédiaire et de protection en même temps. Je suis là pour que chacun puisse s'exprimer, et parce que, comme le président de la République l'a dit en lançant le débat, la mission des maires est aussi celle-là, de jouer, enfin d'être interprète, défenseur de leurs concitoyens, y compris auprès de l'organisation de l'État. Deuxièmement. Troisièmement, je ne suis pas seul. Je suis entouré. Je suis entouré par des témoins de bonne foi et qui sont là en raison de leur expérience professionnelle ou de leur expérience de vie. Et je vais vous les présenter, vous les représenter pour quelques-uns d'entre eux et vous les présenter pour les autres. Alors, Madame Françoise Ponce est magistrat et elle est spécialiste dans une nouvelle étape d'une carrière qui a été très riche et que je ne décrirai pas. Elle est spécialiste aujourd'hui. Elle a un regard bienveillant sur les médiations. Sur la conciliation, ce qui n'est pas la même chose. Donc, on pourrait croire comme ça en français moyen que c'est la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Sur la conciliation. Et nous sommes à Pau, précisément, avec un tribunal, une cour qui a beaucoup développé la conciliation. Et donc, je suis heureux de la saluer et de la remercier pour sa présence. Il se trouve que Madame Paris, qui était là la dernière fois, avait une réunion à animer ce soir dans les Landes. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous avons ainsi heureusement enrichi notre représentation. La dernière fois était déjà là monsieur le professeur Jean Gourdou, qui est professeur de droit public et spécialiste, entre autres, des collectivités locales et des pouvoirs locaux et nationaux. À côté de lui, monsieur le professeur Jacques Lecacheux, qui est professeur d'économie et spécialiste des finances publiques, qui était là aussi la dernière fois. À côté du professeur Lecacheux, Fabienne Bascou, qui est vice-présidente, après avoir été vice-présidente, qui est administratrice de la Caisse d'allocation familiale. Et puis le professeur Philippe Terner, qui lui aussi est un professeur de droit public très connu. Tous les trois sont professeurs à l'université de Pau. Je vous raconte une anecdote, c'est que j'ai reçu tout au long de la semaine des candidatures de journalistes très réputés nationaux qui voulaient être grands témoins. J'ai dit oui, mais vous êtes sans doute des personnalités tout à fait éminentes et des témoins tout à fait remarquables, mais il se trouve que nous faisons avec la richesse locale. Nous essayons de faire en sorte que pour qu'il y ait de l'authenticité entre nous, on soit tous
enraciné. Comme ça, on se connaît, on ne se raconte pas d'histoire, il n'y a pas d'erreur sur la personne. Et donc, j'ai tenu et insisté à ce que tous ceux qui sont là, et là, que je vais vous présenter dans une seconde, sont en effet profondément enracinés dans notre vie locale. Et donc, deux journalistes qui ont joué tous les deux un rôle absolument éminent, puisqu'ils ont été tous les deux à la tête des rédactions des deux grands journaux locaux. C'est Philippe Tugas, qui est là-bas, et Jean Marziou, qui est là. Et ils sont eux aussi des observateurs de bonne foi, comme nous le sommes tous, puisque, comme vous le savez, l'exercice que nous pratiquons n'a jamais été pratiqué sous cette forme. C'est la première fois, à la suite du mouvement des Gilets jaunes, c'est la première fois qu'on a un exercice de mise à plat, de reconstruction ou de construction des attentes qui sont celles des Français et des citoyens présents ici même, pour que, au terme de ces semaines, dans 5 ou 6 semaines, on puisse avoir une formulation aussi intéressante que possible du projet national français. Et pour moi, c'est ça le but à atteindre. Parce que, je vous l'ai dit peut-être déjà, il se trouve qu'on a vécu 10 fois le même processus. Les campagnes électorales permettent de voir sortir des sujets, des attentes, des frustrations. Les candidats, je parle des campagnes électorales présidentielles, bien sûr, c'est celle qui compte le plus. Les candidats y répondent. Et puis, une fois l'élection passée, on se trouve avec des pratiques de gouvernement qui ressemblent trait pour trait à ce qu'il y avait avant. Et ici, mon attente, ce que je crois nécessaire, c'est qu'on définisse un certain nombre d'interrogations, de questions, d'exigences, et qu'au fond, lorsque le moment viendra, au terme de ce processus, dans 2 mois à peu près, le président de la République puisse exercer sa responsabilité, qui est de formuler avec les citoyens ce qui devrait être idéalement un projet qui réponde au plus grand nombre possible de ces attentes et qui soit aussi juste que possible. Parce que la démocratie, ça n'est pas seulement de reprendre des attentes, de faire des promesses. La démocratie, c'est aussi de donner une vision de l'avenir. Voilà en tout cas ce que pour ma part je crois. Voilà la raison pour laquelle nous sommes là. Le premier débat n'avait pas de thème. J'avais choisi exprès qu'il soit ouvert, de manière que personne ne se sente écarté dans les questions qu'il avait à poser. Mais ce soir, il y a un thème, vous savez, il y a 4 thèmes qui ont été définis, et le thème de ce soir, c'est démocratie et citoyenneté. Alors c'est une question très importante, parce que la démocratie, qu'au fond, beaucoup de gens croyaient établie une fois pour toutes, elle est assez profondément remise en question. Il y a pas mal d'interrogations qui s'expriment sur elle. Et ces interrogations, depuis des années, on a vu s'en développer quelques-unes. Et par exemple, la question de la sincérité de la représentation est une question qui se pose, que j'ai souvent posée, parce que je me suis, comme vous savez, assez souvent, longuement opposé au fait que il y avait eu un grand nombre d'opinions dans l'opinion publique française, un grand nombre de convictions, mais au bout du chemin, pendant toute une période, pendant 50 ans, il n'y avait que 2 courants qui réussissaient à se faire entendre. Ce que je trouvais, moi, totalement injuste. Parce que, pour moi, mais ça c'est un jugement personnel, la voix d'un citoyen égale la voix d'un autre citoyen. Il n'y a pas de raison que
tous les citoyens ne soient pas représentés. Mais ceci est une opinion personnelle que je ne force personne à accepter. Mais vous avez tout à fait le droit de vous exprimer. Et donc, tout ce qui tient à la représentation, tout ce qui tient au suffrage, tout ce qui tient à des formes différentes d'expression du suffrage, le vote blanc par exemple, c'est tout à fait dans le sujet. Et puis, est-ce qu'on représente tous les courants d'opinion ou est-ce qu'on en sélectionne quelques-uns? S'il y a une sélection, quel est le seuil de sélection? Les démocraties européennes sont toutes des démocraties, sauf la France, sont toutes des démocraties à la proportionnelle, avec un seuil de représentation à 5%. Seuil de représentation à 5%, pour la France, c'est plus d'1 million de suffrages. Voilà à peu près ce que ça veut dire. Donc ça, c'est la représentation. Après, il y a une deuxième question, qui est le fonctionnement des institutions. Comment vote-t-on les lois? Qui propose les lois? Et de ce point de vue-là, on a ici des spécialistes universitaires qui peuvent avoir un avis éclairant, mais on peut aussi mettre en question cette manière de délibérer. Il y a une troisième question qui est les médias. Parce que démocratie et citoyenneté, ça ne va pas sans une interrogation sur la manière dont on transmet l'information. Et il m'a semblé que dans la période qu'on vient de vivre, il y avait des interrogations brûlantes sur les médias, et sur ceux qui détiennent les médias, et sur ceux qui font les médias. On fait les médias, et donc ça fait un jugement. Et autour de ces thèmes-là, vous êtes libre de parole. Je ne peux pas dire mieux. J'encourage les grands témoins à parler chaque fois qu'ils le souhaitent, à parler non pas seulement comme des spécialistes, mais comme des citoyens, à dire ce qu'ils pensent, ce qu'ils sentent, et s'ils ont des indignations, pourquoi pas. Comme l'autre jour, toutes les questions seront prises jusqu'au bout, et on a montré l'autre fois qu'on pouvait aller au bout du marathon. Toutes les questions seront reçues et entendues. Personne ne sera censuré, je le répète, à la seule condition qu'on se respecte. Voilà exactement le cadre de cette rencontre. La salle s'est presque complètement remplie. Il reste quelques dizaines de places libres. Mais n'hésitez pas à vous asseoir.